Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, Inch'Allah, on va revenir à un format un peu plus classique. Et donc, je voulais vous parler dans cette vidéo-là, de ce jour, d'un phénomène que j'ai découvert il y a à peu près un peu moins d'un an maintenant, et que je trouve de plus en plus intéressant, et qui m'a beaucoup frappé, me fait me poser beaucoup de questions. Voilà, et je voulais vous en faire part et vous inviter à vous pencher un peu sur ce phénomène. Et donc ce phénomène, c'est celui qu'on appelle le phénomène MGTOW. Donc ça s'écrit M-G-T-O-W. M-G-T-O-W, qui est un acronyme pour Men Going Their Own Way. Ça veut dire les hommes qui prennent leur propre route, qui suivent leur propre chemin, sous-entendu, sans se préoccuper des femmes. Voilà. Donc c'est un phénomène qui a émergé aux États-Unis il y a quelques années, qui se développe de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a un tas de vidéos, etc., d'articles, des blogs, toutes sortes de choses, qui se développent aussi de plus en plus maintenant au Canada, qui commencent à arriver aussi en Europe, et que je trouve très intéressant. Alors, on va commencer par dire ce que c'est, un petit peu. Donc c'est un phénomène, comme je vous ai dit, au départ américain, qui est finalement, si vous voulez, le retour de balancier du pendule par rapport au féminisme. C'est-à-dire, comme vous savez, aux États-Unis, puis en Europe, puis maintenant dans le monde entier, il y a une vague, un rouleau compresseur plutôt, je devrais dire, du féminisme qui a démarré donc dans les années, allez, on va dire, les années 50. Voilà, 50, 60, ça a démarré fortement. Et puis qui a débarqué en Europe dans les années 70, puissamment, et maintenant, et depuis les années 80, 90, dans le monde entier. Et donc ce mouvement féministe, dans toutes ses composantes, ses variantes, etc., mais globalement, est un mouvement qui, évidemment, prétend que la femme est une pauvre petite victime de l'histoire de l'humanité, qui a toujours été opprimée par l'homme, qui souffre énormément, et que l'homme est très très méchant, et que la femme est une pauvre petite colombe pure et innocente, qu'il faut libérer du joug du patriarcat, du joug masculin, et à qui il faut fournir tout un tas de droits, de libertés, voire même de privilèges, afin qu'elle puisse retrouver qu'elle puisse accéder à un statut d'égalité avec l'homme, et pourquoi même qu'elle accède carrément au pouvoir dans la société. Et puis, on ne nous le dit pas, mais on le sent, lui fournir toutes les armes pour qu'elle puisse même se venger de l'homme, hein, prendre sa revanche sur la gente masculine. Et donc ce phénomène-là, qui a déferlé, donc, comme je vous ai dit, d'abord en Occident, enfin aux États-Unis, Europe et dans le monde entier aujourd'hui, a fait évidemment des dégâts considérables, puisqu'il a mené les femmes à choisir en masse la rébellion contre l'autorité masculine, donc ne plus accepter l'autorité de leur père, de leur mari, éclater la famille, divorcer, travailler, aller vers l'indépendance, voir l'homme systématiquement comme un être mauvais, dont il faut se méfier et qu'il faut dominer, hein, pour ne pas se laisser justement soumettre à lui. Voilà, et ce phénomène-là, ce féminisme s'est diffusé donc dans le domaine culturel, à l'école, dans l'enseignement. L'enseignement est imprégné de féminisme, hein. On enseigne aux enfants tous les jours un point de vue sur le rapport entre les sexes qui est purement féministe, et surtout qui a réussi à, évidemment, complètement bouleverser les législations de tous les pays, ce qui fait que maintenant les lois sont clairement en faveur des femmes, et tout est en faveur des femmes en fait. Les lois sont devenues en faveur des femmes, l'économie elle-même est en faveur des femmes, parce que avec la tertiarisation de l'économie, les femmes ont pu accéder à de plus en plus de postes, de plus en plus de métiers, de professions, par rapport à l'ancien monde agricole et ouvrier et industriel.
Voilà, elles sont triomphantes dans les lois, dans l'économie, tout est orienté vers elles et pour elles, et puis évidemment dans les médias, au cinéma, la télévision, la musique, la radio, les journaux, les livres, enfin tous les supports culturels diffusent en continu depuis 50 ans une propagande férocement féministe où la femme est toujours quelqu'un de positif et l'homme est quasiment toujours quelqu'un de négatif. L'homme, évidemment, l'homme viril et traditionnel, hein, parce que voilà, l'homme nouveau, adapté, modernisé, métrosexuel, etc., lui, bien sûr, il est valorisé. Parce que c'est un homme qui est acquis à la cause féministe et qui rampe par terre. Donc lui, on l'applaudit, on le met en valeur. Mais l'homme à l'ancienne, si vous voulez, qui veut exercer sa nature d'homme et qui comprend nécessairement un côté de dominateur un petit peu, mais d'une domination bienveillante depuis toujours. Mais non, non, lui, il faut lui cracher dessus, le vilipender, le montrer du doigt, etc. Soit on se moque de lui comme étant une relique du passé, soit on le présente comme un méchant oppresseur comment dire, neutraliser. Bien. Donc, excusez-moi pour cette introduction un peu longue, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important de bien situer le contexte. C'est que donc ce féminisme a ravagé la société, d'abord occidentale, et puis maintenant toutes les sociétés modernes. Il est en train de les ravager parce que l'homme n'a plus sa place dans ce monde. Donc on lui a enlevé ses repères, on lui a enlevé ses droits, on le met sans arrêt en accusation, on le somme sans arrêt de baisser la tête et de s'excuser, on l'oblige à se transformer, à se renier dans sa nature, et puis toutes les souffrances qui vont avec, les divorces, voilà, l'instabilité affective, voire le désert affectif. Tout ça a conduit aux États-Unis des millions d'hommes à commencer à se poser des questions et à se dire, il y en a un peu marre en fait. C'est-à-dire, on va continuer comme ça jusqu'à quand? On va devoir s'aplatir comme ça jusqu'à quand? On va devoir supporter toutes ces femmes arrogantes et diaboliques en fermant sa bouche jusqu'à quand? Et donc il y a un petit sursaut qui est en train de se mettre en place et c'est ce mouvement MGTOW. D'autant plus qu'il y a d'autres phénomènes qui sont un peu plus spécifiques aux États-Unis, c'est notamment par exemple la facilité avec laquelle les femmes peuvent accuser les hommes de viol, par exemple, hein, c'est-à-dire que elles sortent avec un homme, elles couchent avec lui, puis après il y a un malentendu, le mec la largue, ou il lui apporte pas ce qu'elle espérait qu'il lui apporte, ou ils se disputent sur un truc, bref. Et là, beaucoup de femmes se sont mises à se dire, bah tiens, je vais l'accuser de m'avoir violé. Et ce qu'il y a, c'est que la parole de la femme est toujours, systématiquement, beaucoup plus crue que celle de l'homme. Alors que ça devrait être le contraire. Vous savez que, par exemple, dans l'islam, Allah nous dit que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. D'accord? Donc si un homme dit quelque chose et une femme dit le contraire, en islam, on croit systématiquement, par principe, l'homme et pas la femme. Voilà. Il faudrait qu'il y ait deux femmes qui disent la même chose contre l'homme, et là, ça serait à 50-50. Bref. Mais dans les sociétés modernes féministes, c'est le contraire. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la parole de l'homme vaut la moitié de celle de la femme. D'autant plus que la femme, évidemment, c'est une grande actrice, hein, donc cinéma, les pleurs, les jérémiades, les lamentations, voilà, toutes sortes de délires émotionnels qu'elle envoie à profusion, et qui font évidemment toujours leur effet dans les tribunaux, voilà. D'autant plus qu'il y a aussi une vague maintenant de magistrats qui sont des femmes, de juges femmes, qui arrivent à ces postes-là, donc elles-mêmes, soit elles sont féministes, soit elles sont imprégnées de ça, soit, voilà, elles aussi, même des fois dans leur vie privée, elles ont des comptes à régler avec les hommes. Donc tout ça se met en place et qui fait qu'il y a plein d'hommes qui se retrouvent accusés à tort et condamnés à tort, pour des viols qu'ils n'ont pas commis, où la femme était consentante. Bon, il suffit que la femme maintenant pleurniche, dit « Oh non, il m'a violé, je suis traumatisé, je souffre ». Bon bref, donc tout ça aux États-Unis a poussé des hommes, de plus en plus d'hommes,
à se dire que, en fait, la seule solution pour un petit peu, comment dire, sauvegarder sa vie et sa santé mentale, et son argent aussi au passage, hein, c'est maintenant il faut fuir les femmes, quoi. Les femmes sont devenues carrément un ennemi. C'est-à-dire que c'est malheureux, c'est-à-dire que l'homme n'a pas cherché ça au départ. Mais la femme s'est mise dans cette position. Et l'homme, pendant très longtemps, si vous voulez, a négligé ce combat. Il s'est dit, bon, non, quand même, la femme, elle est fragile, il faut la protéger. Il raisonnait encore avec le logiciel traditionnel. Et puis à chaque fois, il se fait à la fin arnaquer, il perd tout, enfin, vous voyez, donc au bout d'un moment, il y a un certain nombre d'hommes qui se sont dit, non, là, il va falloir se réveiller, faire quelque chose. Et donc, il y a eu cette émergence du mouvement MGTOW, Men Going Their Own Way. C'est-à-dire, écoute mon gars, oublie les femmes. Fais ta vie, avance, progresse, fais des études, travaille, crée des entreprises, gagne de l'argent, développe-toi, fais du sport, fais des voyages, épanouis-toi dans ta vie, et les femmes, oublie. Alors après, il y a plusieurs variantes de MGTOW. Il y a les MGTOW, on va dire, purs et durs, extrémistes, qui eux, carrément, veulent rompre radicalement avec les femmes. Il y en a qui sont un peu plus modérés, qui vont te dire non, en fait, bon, les femmes c'est quand même normal, hein, elles vont pas tomber dans l'homosexualité non plus. Donc, mais il faut uniquement des relations avec des prostituées occasionnellement, juste pour histoire de se soulager, et rien de plus. Au moins comme ça c'est clair, il y a un échange, je te donne tant, tu me donnes ça, et puis c'est réglé, merci, je te connais pas, tu me connais pas. Il y en a qui sont encore un peu plus modérés, qui disent non, bon, on peut s'accorder quelques petites aventures de temps en temps, mais il faut surtout pas s'engager. C'est ça le principal, il ne faut pas s'engager sur le long terme. Il faut juste des petites amourettes, des petites aventures de temps en temps, mais rien de sérieux, parce que dès que ça rentre dans le sérieux, c'est la femme qui commence à prendre le dessus, et c'est l'homme qui se met en position de faiblesse. Donc voilà, et puis il y en a qui, voilà, dans le fond les MGTOW restent quand même, c'est pas des déçus de la femme en tant que telle, c'est-à-dire que bon, ils se disent, ça aurait été quand même bien de pouvoir fonder des familles et continuer à faire comme avant, quoi, comme l'humanité a toujours fait depuis des millénaires. Ils sont pas contre, c'est pas contre ça, mais c'est qu'ils se disent qu'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, et du coup, bah, il faut quand même assurer ses intérêts les plus immédiats. Alors bon, il y a des grandes voix hein, du mouvement MGTOW aux États-Unis, je vous mettrai les liens. Donc il y a Howard Dare, qui est important, connu et vraiment de grande qualité. Il y a aussi Sandman, aussi, qui fait aussi des vidéos, qui a une chaîne qui est pas mal suivie, et d'autres encore. En France, vous avez quelqu'un, je pense que c'est celui qui est le plus actif hein, sur ce créneau, qui est Joachim Brasseur. Il y a aussi l'Observateur, qui est pas mal aussi. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois les liens dans la description de la vidéo, de leur chaîne, vous pourrez voir, c'est intéressant. Bon, évidemment, pour la partie anglophone, ben, c'est très anglophone, hein, c'est en anglais, donc il faut essayer de s'accrocher, de comprendre un peu, ça dépend de votre niveau d'anglais. Mais sinon, Joachim Brasseur est pas mal. Il vulgarise bien un petit peu ce mouvement-là, au niveau français. Donc voilà, ce mouvement se développe de plus en plus, attire à lui de plus en plus d'hommes. Et voilà, et si vous voulez, donc dans ce mouvement MGTOW, il y a une dimension qui est une dimension de, si vous voulez, de protection de l'homme. C'est-à-dire, il faut se protéger, il faut... voilà, il faut pas non plus... c'est-à-dire que la femme c'est la femme le prédateur aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la femme, dans le système occidental moderne, quand elle met le grappin sur un homme, et de préférence un homme, par exemple, qui a les moyens, qui travaille, qui a un gros potentiel intellectuel, qui a des diplômes, qui, par exemple, exerce un métier important, avec des revenus importants, ben, la femme, quand elle met la main dessus, c'est-à-dire qu'elle se marie avec, surtout quand elle commence à faire des enfants, l'homme est, si vous voulez, pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'à partir de là, quelle que soit l'option que la femme peut considérer, elle est gagnante. Elle reste à la maison et elle bénéficie de toutes les ressources que l'homme lui apporte, et elle vit dans un cadre très agréable, sans rien foutre, en fournissant un minimum d'efforts, parce que de toute façon maintenant elle n'a plus besoin de fournir beaucoup d'efforts, puisque toutes les tâches ménagères sont quasiment prises en charge par des moyens techniques. Hein, maintenant il n'y a plus besoin d'aller laver le linge
comme au 19e siècle, au lavoir, aller chercher l'eau à la fontaine, brosser, enfin voilà, tisser, je sais pas quoi, bref, maintenant tout est facile, tout est moderne. Même l'aspirateur, maintenant il y a des aspirateurs automatiques, enfin autonomes, hein, vous les envoyez dans la maison, il aspire tout seul, il n'y a même plus besoin de tenir le truc. Enfin voilà, il y a toutes sortes de commodités, de facilités pour cuisiner, pour nettoyer, pour tout ce que vous voulez. Donc ce qui fait que la femme, finalement, n'a plus beaucoup d'efforts à faire. Même pour les enfants, il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire. C'est la crèche, la maternelle, la garderie, l'école, la cantine, les centres de loisirs, les colonies de vacances. Et voilà, la mère, si elle veut, en fait, elle n'a même plus besoin vraiment de s'en occuper. Sauf juste le soir, allez, les enfants, venez, prenez votre bain, tenez à manger un truc surgelé vite fait, allez au lit, et hop, le lendemain, ils repartent, quoi. Il n'y a vraiment plus de... Donc il y a soit cette option, soit la femme, elle peut décider elle-même de travailler, d'être indépendante, de faire sa vie, puis... Hein, au passage, éventuellement, se faire des petits trucs à droite à gauche pour un peu se diversifier et s'éclater de son côté, parce que le dernier magazine féminin qu'elle a lu lui a dit que c'était important pour son épanouissement. Soit elle décide de divorcer, qu'elle en a marre de supporter son mari, elle en a marre de lui obéir, et encore, hein, franchement, qui obéit encore aujourd'hui comme femme, vraiment... Bon, et là... Et c'est surtout là, c'est le jackpot, parce que là, elle repart avec la moitié de tout. Et en plus, elle peut exiger de garder le logement, garder les enfants, se servir des enfants, parce qu'elle les garde, c'est pas parce qu'elle les aime, hein, en vérité. Elle les garde parce que ça lui permet d'avoir la pension alimentaire derrière. C'est plutôt ça, hein, c'est un investissement. Hein. Les gosses, c'est le moyen de faire, déjà, un moyen de pression psychologique contre son ancien mari. Ça lui permet de se venger contre lui, de le faire souffrir à travers les gosses, en leur bourrant le crâne contre lui, et en montrant bien à l'homme qu'il n'a plus l'autorité sur ses gosses, et que c'est elle qui décide s'il les voit ou pas, comment, de quelle manière, toute l'évolution, la croissance de l'enfant, c'est elle qui va la gérer. Donc c'est juste ce plaisir qu'elle a, hein, c'est pas pour le bonheur de l'enfant. Hein. Et puis surtout la pension alimentaire. Et comme je vous ai dit, si l'homme il a un bon salaire, et ben, il va casquer toute sa vie, une bonne partie, un bon de l'argent quoi. Et la femme en plus à côté de ça, elle reçoit des aides sociales, bref, le bonheur total pour elle. Et donc voilà, donc il y a ce côté-là, et puis de plus en plus d'hommes tombent dans ce piège, donc voilà, vous voyez, c'est-à-dire que les hommes cherchent l'amour, le bonheur, la vie familiale, la stabilité. Ils sont prêts à s'investir pour ça, à se casser la tête, à se casser le dos, à travailler, à se lever tôt, à réfléchir, à être dans le stress, à prendre des risques, à tenter des choses, voilà, et puis il faut faire les courses, et il faut s'occuper de la paperasse, de la maison, des trucs administratifs, les machins, sortir des fois les gosses. Bref, ils fournissent quand même beaucoup d'efforts. Et puis à la fin, un beau jour, tout s'écroule sur un claquement de doigts de la femme. La femme se dit non, finalement, ça me convient plus. Donc j'ai pris un avocat et on va divorcer. Et là, vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire, vous serez toujours perdant. Si en plus, alors vous osez commencer à vous énerver, hop, violence, il m'a tapé, il m'a menacé, j'ai peur, il m'a exercé des pressions psychologiques sur moi, sur les gosses, alors là c'est fini. La femme, elle a toute la panoplie des armes qu'elle souhaite pour vous couler complètement. Bien. Et puis vous retrouvez au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, d'investissement, Et puis il n'y a pas que l'investissement matériel et professionnel, il y a aussi l'investissement même affectif, émotionnel, d'avoir bâti une famille, un foyer, de s'être confié, d'avoir mis ses sentiments dans cette relation, d'avoir mis ses espérances, son amour, vous voyez, sa confiance, tout ça s'écroule du jour au lendemain, vous vous retrouvez largué comme une vieille chaussette. La femme, elle, en général, se rétablit très bien. Hein. Bon, elle pleurniche 3 semaines, et puis après, elle passe à autre chose. Ses copines, viens, on va sortir, ça va te changer les idées, on va se prendre un petit week-end sur la Côte d'Azur, ou je sais pas où, voilà, il faut que tu trucs. Oui, ok, j'appelle ma mère, je lui envoie les gosses, et on va venir faire ça, et pas de problème. Et puis voilà, et la femme, je vous dis... et là, l'homme, il se rend compte de l'effroyable... faillite
laquelle il doit faire face. Donc, de plus en plus d'hommes face à ça, le mouvement MGTOW se propose de les alerter avant que ça n'arrive et de dire aujourd'hui fais attention, c'est plus comme avant. À l'époque de nos grands-parents, le père, enfin l'homme quand il se mariait, fondait une famille, etc. Au pire, s'il se trompait, c'est-à-dire s'il s'apercevait que la femme n'était pas du tout à la hauteur, et ben, il la vire, il en prend une autre et tout va bien pour lui, il ne se passe rien, les lois sont en sa faveur, la société est en sa faveur, la culture est en sa faveur. C'est la femme qui était terrorisée par le fait d'être abandonnée par son mari. C'est elle qui perdait tout. Elle perdait l'argent, la sécurité, le logement, les enfants, et même la considération sociale. Elle était mal vue, ses parents eux-mêmes lui crachaient dessus, enfin bref, elle avait intérêt à faire beaucoup d'efforts et à supporter parce que se retrouver seule, c'était pire que tout. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. La femme est super épanouie dans le divorce. La société la considère toujours comme une victime et ils lui disent t'as raison, c'est normal, il n'y a pas de mal dans ce que t'as fait. Voilà, au bout d'un moment, quand on souffre trop, il faut pas laisser traîner les choses. Voilà, c'est normal, tu peux refaire ta vie, il n'y a pas de problème. En plus, elle trouve toujours des pigeons aujourd'hui qui les reprennent pour se remarier avec. Hein, même avec des gosses et tout ça, il y en a toujours qui sont là en mode oui, mais c'est pas de sa faute, il faut lui donner une seconde chance, elle peut refaire sa vie, hein, bref. Donc voilà, donc la femme, elle a tout, elle gagne tout. Elle gagne sur tous les plans, au niveau matériel, financier, social, culturel, législatif, tout. À tous les niveaux. Et en plus, elle gagne la liberté, l'indépendance de faire ce qu'elle veut. Et personne ne surveille, personne n'ouvre sa bouche, voilà. Personne ne va rien lui dire, c'est une femme divorcée, elle a plus de tuteur, elle fait ce qu'elle veut. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au monde traditionnel, le mariage est devenu une opération à très très haut risque pour l'homme, et non plus pour la femme. Pour la femme, c'est devenu un investissement très 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 rentable, où elle a toutes les cartes en main pour réussir à tous les coups. Que ça fonctionne, elle réussit, et que si ça fonctionne pas, elle réussira aussi. Alors que l'homme, il a intérêt à ce que ça fonctionne, mais le problème c'est que pour que ça fonctionne avec les femmes d'aujourd'hui, il a de l'espoir, hein, voilà, parce que... Donc voilà, donc le mouvement MGTOW a comme fondement essentiel cette volonté d'ouvrir les yeux des hommes aujourd'hui, de les alerter, de leur faire prendre conscience de ce très gros risque. Et eux, ils partent sur l'idée que ça vaut pas le coup, ça ne vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup, la femme n'est plus intéressante, n'est plus un choix intéressant, malheureusement. Par exemple, même avant, quand on réfléchit un peu, avant, bon, de toute façon, de tout temps, la femme était médiocre, était inintéressante en vérité. C'est-à-dire que bon, elle est très limitée au niveau intellectuel, même au niveau affectif, sentimental, c'est nul quoi, c'est médiocre. C'est toujours médiocre. Donc les hommes ont toujours été déçus de la femme en fin de compte. Ni on peut vraiment s'épanouir intellectuellement, ni sentimentalement. Voilà, la femme est toujours en dessous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, bon, c'était quand même supportable. Hein, on pouvait supporter la femme parce qu'il y avait des compensations. C'est-à-dire, bon, je fais l'effort de supporter ta présence, mais en échange de quoi, bon, je peux avoir des enfants, tu t'en occupes, tu t'occupes de la maison, tu me fais à manger, tu laves mes vêtements, tu nettoies ma maison, tu recouds mes vêtements, quoi d'autre, voilà, et tu assures mes besoins sexuels. Donc ça va, ça vaut le coup, on va dire, ça vaut le coup, il y a un échange, ça vaut le coup de faire l'effort de faire ma vie avec toi, quoi, voilà, et de te nourrir, de te loger, tout ça, en échange de quoi il y a des choses quand même intéressantes qu'on obtenait. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est ça le drame. Et les hommes ont mis beaucoup de temps avant de le réaliser, et il y en a beaucoup qui le réalisent toujours pas. C'est-à-dire que c'est là où il y a l'escroquerie, c'est que les hommes restent sur un logiciel à l'ancienne, ils espèrent en fait avoir tout ça, mais ils ne l'auront pas. Ou très 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 peu. Par contre, on leur réclamera encore beaucoup plus que ce qu'on réclamait aux hommes d'avant. Parce que les hommes d'avant, il suffisait qu'ils viennent avec du pain, des pommes de terre et voilà, et un petit truc, ça y est, la femme, bon, elle était contente, c'était déjà bien. Aujourd'hui, c'est hors de question. Hein. Aujourd'hui, le niveau d'exigence, il est... Alors aujourd'hui, il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être... agréable, tolérant, ouvert, mais en même temps sérieux, responsable, mais en même temps, je sais pas, décontracté, mais en même temps dynamique, et en même temps calme, en même temps il faut avoir de l'humour,
En même temps, il faut connaître beaucoup de choses, mais il faut pas, enfin, il faut être exclusivement attaché à sa femme et rien d'autre. Enfin, voilà, déjà la barre est très très haute. Après, il faut évidemment payer un mariage super cher avec le cortège, la salle, les invités, le traiteur, le ceci, le cela, les bijoux, la dot, les robes. Voilà, déjà on vous ruine déjà dès le premier jour. Alors que je vous rappelle que tout ça, dans le monde traditionnel, il y a 100 ans, même il y a 50 ans, c'était pas le cas du tout. Le mariage était très accessible et était très modeste dans la plupart des foyers. Alors qu'aujourd'hui, même les derniers des clochards, ils réclament des mariages à 15 000 euros ou 20 000 euros. Enfin, je comprends pas. Donc bon, bref, il faut casquer pour le mariage, après il faut l'appartement, et l'immobilier coûte super cher, parce qu'évidemment il est hors de question de la ramener chez ses parents comme à l'ancienne, hein, et de commencer sa vie dans sa petite chambre. Maintenant, non, il faut un logement, il faut un travail, un CDI avec un bon salaire, il faut le meubler, et pas le meubler avec des trucs pourris, il faut que ça soit bien classe, parce qu'il faut que ça ressemble à ce qu'ils ont vu à la télé, pour qu'elle puisse ramener ses parents, ses copines, ses tantes et machin, et qu'elle fasse bonne figure. Donc il faut quand même, voilà, et puis il faut les loisirs, les vacances, les sorties, trucs, tout ça, pour avoir quoi en échange? Zéro. Zéro. Les femmes, la plupart, sont moches, la plupart, elles sont bêtes, et aujourd'hui, la plupart sont même plus ni douces ni affectueuses, la plupart ne sont même plus vierges, de toute façon, ou que même les rares qui le sont encore, elles ont quand même fait pas mal de trucs à côté. Mais bon, et même au niveau affectif, c'est-à-dire que même, par exemple, il y a 50 ans, les femmes étaient quand même encore un peu tendres. Vous voyez, elles avaient une tendresse, elles avaient une certaine, voilà, un minimum. Aujourd'hui, même ça, elles l'ont plus. C'est des cœurs de pierre. Les femmes aujourd'hui, c'est des cœurs de pierre. Elles sont insensibles, et elles sont arrogantes, et elles vous tiennent tête, et elles haussent le ton, et même certaines vous insultent. Et elle vous menace. Attention, si c'est comme ça, je te quitte, je suis déçu, t'es pas comme je croyais. Donc vous vous retrouvez complètement écrasé. Déjà par la charge qu'on vous impose, par le niveau d'exigence qu'on vous impose, et tout ça pour des cacahuètes en retour. Et donc le mouvement MGTOW se met en avant cette question, est-ce que ça vaut toujours le coup de se marier? Est-ce que ça vaut toujours le coup de s'engager dans tout ça? Et de souffrir autant, et de s'investir autant, et de se défoncer autant pour y arriver? Pour pas grand-chose, et en plus, ce pas grand-chose, vous avez 2 chances sur 3 de le perdre dans les 5 ans qui viennent. Jusqu'à quand on va continuer comme ça à se faire arnaquer? Jusqu'à quand? Alors bon, évidemment, nous en tant que musulmans, c'est délicat, c'est un problème, parce que nous, notre religion nous réclame quand même de se marier, fonder un foyer, faire des enfants, c'est quand même très très important. Donc on ne peut pas adhérer complètement à cette vision MGTOW des choses. Mais honnêtement, moi je trouve de plus en plus qu'elle est parfaitement légitime, cette vision MGTOW, et il va falloir qu'on essaie de trouver, est-ce qu'il n'y a pas une combinaison à faire entre les deux aspects, vous voyez? Une sorte de MGTOWisme islamique, parce que, effectivement, les musulmans sont aussi, à leur tour, aujourd'hui, touchés de plein fouet par toute cette chute catastrophique, cette décadence sociale et culturelle. Donc, il y en a marre de se faire écraser et escroquer de plus en plus. Jusqu'à quand? Donc, le mouvement MGTOW, c'est ça. C'est cette volonté de mettre en garde les hommes, de les alerter contre ces risques, en dévoilant un petit peu la vraie nature de la femme. Parce que ça aussi, hein, c'est qu'effectivement, comme je vous ai dit, depuis 50 ans, 60 ans, on subit un lavage de cerveau féministe qui nous met dans la tête une image idyllique de la femme, de pauvre petite colombe, gentille, victime, innocente, pure. Voilà, on nous a toujours mis ça dans le crâne, hein, aux hommes, pour bien nous conditionner à nous écraser devant elle et à nous faire exploiter par elle. Mais la femme, c'est pas du tout ça, et même c'est de moins en moins ça, c'est tout le contraire aujourd'hui. Et donc le mouvement MGTOW essaye aussi d'avoir, alors cette deuxième, donc premier aspect c'est mise en garde, attention, t'engage pas, tu vas tomber.
Deuxième aspect, c'est voilà pourquoi il ne faut pas s'engager. Donc on va te dire un petit peu quelle est la vraie nature féminine qu'elle cache et que la société te cache. Hein, parce qu'on t'a fait grandir toute ta vie dans des fantasmes et des illusions et des mensonges. Donc ça aussi c'est très intéressant, les vidéos Micto, les articles Micto, essayent de mettre en avant la vraie nature extrêmement médiocre et sombre de la nature féminine. Hein. Donc voilà, en montrant son extrême matérialisme, son extrême insensibilité à l'homme, son extrême hypocrisie, son extrême opportunisme. Voilà, bref. Et donc pour dire à l'homme, écoute, toi l'amour que tu as, les rêves que tu as, tu vas te fracasser contre les récifs, hein, comme un bateau qui est perdu, enfin qui n'a pas le phare pour éclairer la côte, et voilà, et il avance et il croit que la côte est là-bas, alors qu'il y a déjà des rochers juste à côté, et il va se fracasser dessus, et il va s'échouer. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes se retrouvent ensuite brisés par la vie, brisés par leur déception, par leur amour déçu, par leur famille détruite, par leur mariage détruit. Voilà, ils sont brisés, ils sont malheureux et marqués à vie. Donc le mouvement Micto essaye aussi de jouer ce rôle pédagogique, hein, et là on rentre dans quelque chose qui est très très intéressant, c'est qu'il faut bien se rendre compte que depuis donc une génération largement, énormément de garçons ont aussi souffert de quelque chose de très grave, dont on ne parle jamais, c'est qu'ils ont grandi sans, alors des fois sans figure paternelle concrète, sans présence paternelle, des fois sans même figure paternelle symbolique, et ou alors avec une présence paternelle défigurée, édulcorée, travestie, voilà, minorée. Bon. Donc ils n'ont plus, si vous voulez, de repères de virilité. Ils ne savent plus vraiment, ils n'ont jamais grandi en ayant appris ce que c'était de devenir un homme, au sens plein du terme. Il n'y a pas eu de transmission de virilité. Pendant des millénaires, dans l'humanité, les hommes se transmettaient de père en fils, au niveau de la société dans son ensemble, des codes de virilité. Le garçon, quand il grandissait, il voyait autour de lui, à travers son père, son grand-père, ses oncles, ses grands frères, ses grands cousins, et puis toutes les figures de la société, les héros des légendes et des contes et des histoires qu'on se racontait, etc. Il avait des figures de virilité et des codes de virilité qui lui étaient transmises. Notamment, l'homme était par excellence le combattant, le chevalier, le guerrier, et puis aussi celui qui assure la subsistance de la famille et de la société, celui qui protège le territoire, celui qui explore, celui qui découvre, celui qui réfléchit, qui pense, qui guide, qui médite, qui produit de l'art, produit de la science, produit tout. C'est simple. Donc l'homme, le garçon grandissait dans ça. Après, il choisissait sa propre voie. Mais toutes ces voies étaient des voies de virilité, puisque c'était des voies d'excellence et des voies comment dire, oui, voilà, d'excellence et de développement, de sacrifice, de courage, de force, de production. Bien. Donc les garçons avaient cette transmission de virilité qui se faisait automatiquement. Mais depuis une cinquantaine d'années, c'est plus tellement le cas. Et depuis, on va dire, 20-30 ans, alors là, c'est encore pire. Parce que là, on commence aujourd'hui, par exemple, à avoir, parmi, on va dire, la génération des 20-30 ans, donc les jeunes garçons, jeunes hommes d'aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'entre eux ont grandi dans des foyers monoparentaux, donc composés la plupart du temps que de la femme. Donc ils ont été élevés par une mère, et pas par un père. Et une mère qui avait une dent contre les hommes, hein, puisqu'elle s'estimait victime de méchants maris qui lui a foutu sa vie en l'air et qui ne l'a pas rendue heureuse, hein, qui lui a pas offert tout ce qu'elle rêvait, etc. Donc cette haine de l'homme qui est en elle, fatalement se répercute sur ses enfants, sur ses garçons, hein, elle ne va pas leur donner une image valorisée de l'homme. À l'école, rebelote,
ils bouffent de l'anti-virilité à mort. Hein, oui, l'égalité, la femme, tout ça, l'homme est méchant, il sert à rien, la femme est intelligente, elle peut tout faire comme l'homme, voilà. Donc le garçon, bah, il est un peu... on lui bourre bien le crâne avec ça. À la télé, c'est pareil, dans tous les médias, c'est pareil, au cinéma, dans les séries, dans les journaux, dans les expositions, les pièces de théâtre, dans les livres qu'il peut lire, et même dans la société dans son ensemble, dans le discours dominant. Les garçons ont grandi, beaucoup de garçons aujourd'hui, la majorité même, a grandi avec une image très dégradée de ce qu'est l'homme, et surtout même une absence de repère de ce que c'est être un homme. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être un mari? Qu'est-ce que c'est être un père? On ne nous a pas appris ça. Déjà, moi, ma génération, c'était limite, mais je vois ceux qui ont 20 ans, les garçons de 20 ans, 25 ans aujourd'hui, c'est foutu, ils sont complètement largués, complètement paumés. Ils savent pas vraiment, bon, encore une fois, en général, hein, il y a des exceptions, des minorités qui a pu quand même encore conserver quelque chose, mais la majorité, honnêtement, sont complètement, malheureusement, dans le noir total, dans le brouillard par rapport à toutes ces questions. Ils savent pas vraiment ce que c'est. Et même, on leur a bien mis dans la tête des choses complètement à l'envers. Hein. On leur a expliqué que non, c'est super de porter un t-shirt rose moulant et de se mettre du gel dans les cheveux et voilà, et de se muscler, de se mettre de l'huile sur le corps. Et puis quand ta copine te crie dessus, tu lui dis pardon, je t'aime, mon amour, me quitte pas. Et c'est normal voilà, à Saint-Valentin de casser ton livret A pour lui acheter la parure dont elle rêve. Enfin bref. Vous voyez, l'homme soumis, l'homme perdu, l'homme fragile, il a été fragilisé. C'est pour ça aussi d'ailleurs aujourd'hui que quand les femmes vous disent oui mais il n'y a plus de vrais hommes aujourd'hui, bah écoutez, vous avez tout fait pour. C'est pas, je suis désolé, on peut pas blâmer les hommes pour ça. On a tout fait pour qu'ils soient détruits, fragilisés, complètement corrompus, complètement... j'allais dire, vous avez eu ce que vous recherchiez en fait. Faut arrêter. Et ça c'est typiquement justement la femme, c'est ça. Elle fait tout pour détruire quelque chose et puis quand elle y arrive, c'est malheureux, c'est détruit. C'est pas normal, je suis pas contente. Mais c'est toi qui as tout fait pour. Ça fait 50 ans, tu t'acharnes à vouloir ce résultat. Bah tu l'as maintenant. Ferme ta bouche. Tu l'as, t'as exactement ce que tu voulais. Mais elle commence à se rendre compte que ça lui convient pas non plus. De toute façon, rien ne lui convient. Quand on est un vrai homme, c'est pas bon. Quand on est une tapette, c'est pas bon. Voilà. Et, voilà. De toute façon, c'est pour ça que ça sert strictement à rien de chercher à satisfaire une femme. Parce que quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez jamais. Elle ne sera jamais satisfaite. Même si vous lui apportez ce qu'elle veut, elle se rendra compte que finalement elle ne le voulait pas. Voilà. C'est sans fin. La femme, c'est un puits sans fond. Il ne faut même pas se perdre son temps à essayer de la comprendre et de la satisfaire. C'est une perte de temps monumentale et irrémédiable. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes condamné à ne jamais trouver. Donc. Men going their own way. Mikto. Poursuis ton chemin. Fais ta route. T'occupe pas des femmes. Il faut même pas que ça devienne une préoccupation de quelque ordre que ce soit. Donc voilà, donc il y a ce côté aussi pédagogique de transmettre un peu, de pallier à cette carence de code de virilité, de transmettre aux jeunes hommes qui arrivent dans la vie des clés de compréhension et de comportement pour qu'ils ils essayent un peu de redécouvrir leur virilité, de la reconstruire, hein, enfin de la construire tout simplement, parce qu'elle n'a pas pu éclore. On a tout fait pour l'étouffer en eux, voire même on l'a brisé, déformé, etc. Donc effectivement, ça exige aujourd'hui beaucoup d'efforts pour reviriliser les garçons. Et donc voilà, ça aussi c'est un aspect que je trouve très intéressant dans le mouvement MGTOW. Donc il y a le côté mise en garde de l'homme contre les risques aujourd'hui du mariage et toutes ses conséquences, des divorces, etc. Dévoiler la nature maléfique de la femme, et puis donner une transmission, essayer de donner aux garçons, aux jeunes hommes qui arrivent, des codes de virilité, des clés de compréhension et de comportement de la nature masculine aussi, pour qu'ils essayent un peu de redevenir les hommes qu'ils auraient dû être et qu'on ne les a pas laissés devenir. Voilà. Et ça c'est très très important, et moi je trouve ça presque touchant. Ça fait mal au cœur, quand on se rend compte en fait de la situation, parce qu'on voit que l'homme en général a du potentiel, les hommes en général sont des êtres pleins d'énergie, de vie, de force, d'intelligence, la plupart, hein.
Et tout ça a été détruit par cette féminisation de la société, par cette castration généralisée. Voilà, il y a une castration généralisée qui a été organisée par le système, l'école, les médias, et puis les femmes, qui, alors là, voilà, on les a laissées se venger et qui se sont données à cœur joie, et notamment la mère célibataire, la mère divorcée. Les mères divorcées ont tout fait pour castrer leurs garçons, pour se venger de leur ancien mari. Ça a toujours été comme ça. Voire même pire, hein. Il y a même beaucoup de mères qui carrément ont maltraité leurs garçons, qui les humiliaient, qui les frappaient, qui étaient injustes envers eux. Parce que à travers, en plus surtout si ce garçon par exemple il porte sur son visage, hein, il ressemble à son père, voilà, la mère, à chaque fois qu'elle le voit, elle voit son ancien mari, elle est dégoûtée. Et il y a beaucoup de garçons qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont aujourd'hui 25 ans, 30 ans parfois. Et qui, quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte que leur mère les a détruits. Elle leur a fait énormément de mal. Leur mère, elle leur a fait beaucoup de mal. Elle les a fait souffrir. Et ils le portent en eux, toujours, et très longtemps. Très longtemps. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureusement fragiles et qui souffrent à cause de ça. À cause de ces mères tyranniques et folles, et hystériques, et méchantes, qui les ont brimés parce qu'elles voulaient se venger de leur vie, se venger de leur malheur, se venger de leurs bêtises, voilà, et parce que la société les a encouragés à faire ça aussi, en leur disant non, voilà, tu dois t'affirmer, personne n'a à te donner d'ordre. Il y a beaucoup de choses comme ça, et même dans les foyers malheureusement maintenant maghrébins, vous voyez des mères qui se comportent comme ça avec leur fils, surtout par exemple quand le fils a des velléités d'affirmation de son être masculin, notamment par exemple avec ses petites sœurs, genre il les laisse pas sortir, attention, il les surveille, avec qui t'as parlé, pourquoi t'as fait ça. Et là vous voyez la mère qui réplique, ouais qu'est-ce qu'il y a, tu lui parles pas comme ça, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas toi le patron ici, t'es pas chez toi, ou t'as pas à lui parler comme ça, c'est moi qui décide, c'est pas à toi de nous dire comment on doit vivre, déjà j'ai eu assez avec ton père, c'est pas toi maintenant qui va nous faire la loi. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui où se passent des choses comme ça. Et le garçon, il est obligé maintenant de fermer sa bouche. Il est obligé de s'écraser devant sa mère et devant sa petite sœur, qui le nargue, elle aussi, à lui montrer qu'elle fait ce qu'elle veut, et qu'elle se donne à qui elle veut, et qu'il n'a rien à dire. Et on fait tout pour montrer justement donc au garçon et au jeune homme qu'il n'a pas d'autorité, et qu'il n'en aura pas. Et que s'il ouvre trop sa bouche, il se retrouvera dans les problèmes. À tous les niveaux. S'il lève la main, allô, assistante sociale, la police, la gendarmerie, machin, et c'est fini pour lui. Si elle le met dehors pour qu'il trouve un appart tout seul, il va galérer pour trouver du boulot. Voilà. Et il voit ses petites sœurs s'éclater, trouver tout ce qu'elles veulent, avoir leur petite voiture, se faire courtiser par tout le monde. Leur mère, pareil, hein, qui veulent se refaire une petite jeunesse, qui aussi font n'importe quoi. Et l'homme, là-dedans, il est démuni. Mais à côté de ça, on lui réclame d'être responsable, de s'engager, de se marier, de travailler, de prendre des risques, d'être un vrai bonhomme. C'est impossible. C'est complètement... Et l'homme, on le plonge donc dans cet état justement d'impuissance et de frustration. Il se sent impuissant, il se sent faible, et il le voit, et il le sait. Et en même temps, on lui montre, et en même temps, on lui explique qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'aurait pas dû être dans cet état. C'est hallucinant, de cruauté et de vice et de dégueulasserie, quoi. Et donc le mouvement MGTOW essaye un peu de faire du bien à l'homme. De prendre l'homme dans ses bras, de lui dire mon frère, je sais que tu souffres, c'est pas de ta faute, on a subi un tsunami féministe destructeur, essayons de nous reconstruire, c'est pas grave, ne baisse pas les bras, ne te morfonds pas dans ton coin, sois fort, accroche-toi, progresse, concentre-toi sur tes objectifs. Ne t'occupe plus des femmes. Ne cherche plus à leur plaire, ne cherche plus à les aimer, ne cherche plus à les comprendre, ne cherche plus à leur prouver que tu es à la hauteur. Voilà. Envoie-les balader, toutes. La mère, la sœur, la cousine, la tante, la copine, la voisine, la maîtresse, l'amante, toutes. Dès que tu vois une femme, tu changes de trottoir. Fais ta vie. Progresse, 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 sois fort, bats-toi, développe-toi, apprends, fais du sport, gagne de l'argent, deviens puissant, acquiert de la puissance. Et là, tu verras qu'elles viendront toutes en rampant à tes pieds, pour gratter un peu les miettes, gratter un peu ce qu'il y a à gratter chez toi. Et là, tu pourras, et on te demande, et on t'incite à leur cracher dessus,
en disant voilà, éloigne-toi là, dégage de là, tu sens mauvais, femelle. Voilà, là tu pourras t'affirmer, récupérer ta vie et ne pas tomber dans les panneaux, dans tous les pièges que ces maudites femmes nous tendent. Voilà, c'est un peu ça le message MGTOW. Moi je le trouve franchement très pertinent, très légitime, très intéressant. Maintenant, effectivement, en tant que musulman, ça pose des problèmes. Il y a certaines incompatibilités dans les doctrines, parce que nous, quand même, malgré tout, je vous dis, le mariage, faire des enfants, fonder des familles, c'est quand même fondamental, c'est très important. Mais bon, est-ce qu'on peut encore le faire? Le problème, il est là. Est-ce qu'on peut encore le faire? Nous, on veut bien, mais est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'avec la femme d'aujourd'hui, 2018, même musulmane, même tout ce que vous voulez, est-ce qu'on peut encore réaliser ça? Parce que c'est bien beau de dire, ah non, il faut, c'est important, il faut... Moi-même, je le disais, je le dis encore. Mais est-ce qu'on nous donne encore les moyens de le faire? Est-ce qu'on peut encore le faire? Est-ce que la femme en face de vous, elle a encore la capacité un peu de fermer un peu sa bouche, d'écouter ce qu'on lui dit, d'arrêter de réclamer sans cesse des choses, de reprocher sans cesse des choses, de nous casser, de nous user tous les jours? Est-ce qu'on peut encore vivre en tant qu'homme? Est-ce qu'on peut encore respirer? Est-ce qu'on peut encore fonder une famille, la diriger comme on a envie? Sans qu'on vienne nous les briser matin et soir, sans qu'on vienne nous menacer matin et soir, sans qu'on soit dans cette précarité affective, sans qu'on ait cette épée de Damoclès sur la tête du divorce qui peut tomber d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, et qu'on perd tout. C'est compliqué. C'est vraiment... voilà, on va continuer comme ça, se jeter dans la gueule du loup jusqu'à quand? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de combiner les deux? Il y en a, alors dans le mouvement MGTOW, je vous dis, il y en a qui, par exemple, encouragent le recours à des relations occasionnelles, tarifées ou non. Il y en a qui encouragent même carrément le recours à des poupées, une sorte de poupées gonflables. Hein, bientôt, ça va devenir d'ailleurs des sortes de robots artificiels, mais avec un corps de femme, en général d'ailleurs magnifiquement sublime, et qui pourra peut-être même être programmé pour qu'elle puisse dire quelques phrases, peut-être bouger, faire des trucs, enfin bref. On va beaucoup vers ça, hein. C'est pas hallucinant. Hein. Là déjà ça commence à se mettre en place. C'est en train de se développer énormément, par exemple au Japon ou aux États-Unis, et ça va venir en Europe et ça viendra partout. Parce que les hommes sont fatigués. Ils sont fatigués, ils sont usés. La femme n'est plus rentable. À quoi ça sert aujourd'hui encore de se prendre la tête pour une femme? On n'a plus rien en retour. Que des problèmes. L'échec garanti, le malheur garanti, la souffrance garantie, la déception garantie. Est-ce que ça vaut le coup? Encore? C'est plus un choix rentable, la femme, c'est ça le problème. Et du coup, bah, je vous dis, il y a un marché qui se développe énormément, qui est celui-là, celui de la poupée, bientôt moitié robot, qui, bah voilà, elle au moins, elle parle pas beaucoup, elle fait tout ce que vous voulez, elle se prend pas la tête, elle vous prend pas la tête, elle ne consomme pas d'argent, vous dit aucune parole blessante, voilà. Mais bon, effectivement, c'est pas quelque chose de réjouissant de voir finir avec une sorte d'androïde bizarre, bref. Mais je vous dis, il faut réfléchir à tout ça parce que c'est ce qui va arriver, hein. C'est en train de se développer. Et ça va toucher tout le monde. Ça va, comme tout touche tout le monde maintenant, de toute façon. Le féminisme touche tout le monde, et ses conséquences touchent tout le monde. Donc, bah, fatalement, les réponses vont aussi attirer tout le monde. Donc voilà, moi je voulais, en tant que musulman, maghrébin, mais musulman surtout, parce que là, il n'y a pas vraiment tellement de dimension propre aux maghrébins ou pas. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'être universel. Réfléchir, voilà, à ce mouvement intéressant qui est celui du mouvement MGTOW, moi que je trouve très intéressant, très pertinent, très légitime. Donc je vous encourage à regarder leurs vidéos, lire leurs blogs, vous allez voir, c'est très très souvent, ils visent juste, quoi, voilà. Ils visent juste, ils disent des paroles très pertinentes et évidemment anti-système, hein, parce que le système il est complètement féministe, donc le MGTOW c'est un peu un rebelle finalement. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de mourir en tant qu'homme, qui a envie de survivre dans sa virilité. Voilà. Et du coup, bah, il fait ce choix. Alors, l'idée un peu dans le mouvement MGTOW, c'est de se dire, si tous les hommes ont délaissé les femmes, ont les boycotté, une sorte de boycott, comme il y a des boycotts commerciaux, voilà, il y a une entreprise qui se comporte pas bien, on va faire un boycott, on va plus acheter ses produits, jusqu'à ce que, comme ça lui met une pression qui l'obligera à changer ses pratiques. Bon. Et ben là, c'est un peu pareil. L'idée, c'est un peu, on boycotte tous les femmes,
Voilà, on les touche plus pendant X années, on se détourne d'elles. Et puis les femmes, elles vont devenir comme des chiens, quoi. Elles vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve personne, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'un homme me protège, m'achète des trucs, aucun ne veut de moi. Et quand toutes, elles vont constater ça, peut-être qu'elles vont commencer à se dire, bon, c'est vrai qu'on a un peu abusé. Hein, on a peut-être un peu exagéré, peut-être qu'on va essayer de se calmer, de redevenir un peu plus douce, un peu plus gentille, un peu plus obéissante, parce que là, sinon, on va disparaître, on va finir vieille fille, donc voilà. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est de, genre, à travers ce mouvement-là, peut-être exercer un peu cette pression-là, et là, les ramener au modèle traditionnel, en leur montrant finalement l'échec de leur aventure féministe. Mais bon, moi j'ai des doutes sur... malheureusement sur la pertinence de ce choix, parce que bon, malheureusement les femmes, je veux dire, même dans l'échec total, n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre ce qui leur arrive et pourquoi ça leur arrive. Elles trouveront toujours un moyen de dire, ah vous voyez, les hommes ils sont méchants, c'est plus des hommes, enfin, jusqu'au bout quoi. La capacité de remise en cause de la femme, d'elle-même, ça avoisine les zéros. Voilà. Une femme, jamais elle réfléchira aux défauts qu'elle a et elle admettra que c'est elle la fautive et que c'est elle la responsable. Non, non, c'est toujours les autres, elle c'est toujours une victime. Et voilà, donc malheureusement je crains que même ça, finalement, ça ne fonctionne pas. Ça marchera avec des hommes. L'homme, lui, il est capable de réfléchir à lui-même et à se remettre en cause, à prendre du recul. Mais la femme, elle crèvera dans la stupidité, la bêtise jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et la méchanceté jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Malheureusement, il est fort à parier que ce soit comme ça. Donc voilà, je voulais un peu partager avec vous ce mouvement MGTOW, vous inviter à vous pencher dessus, à vous documenter, à un peu visionner ce qu'ils font et réfléchir aussi à toutes ces questions fondamentales qui engagent quand même l'avenir de l'humanité. Hein. Ça engage carrément la survie maintenant de l'être humain. Parce que sans mariage, sans famille, sans enfants, on va aller où comme ça? Aujourd'hui déjà, il y a des peuples qui commencent, vous savez, à diminuer. Par exemple, les Japonais, chaque année, leur population diminue. Les Hongrois, les Bulgares, voilà, et ainsi de suite. Ça diminue d'année en année. Et de plus en plus de peuples sont touchés maintenant. Donc, ça vaut le coup de réfléchir dessus et sérieusement, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien, soyez des hommes, mes frères. Essayons de le devenir, enfin, ou de le rester au maximum. Malgré les vents contraires. Et voilà, progressons, développons-nous, devenons puissants, intelligents, forts à tous les niveaux. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.